Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la vidéo pour l'analyse technique. Donc on fera Bitcoin aujourd'hui et on ira voir également la macroéconomie avec le dollar index et le SPX. Comme d'habitude, on va voir qu'il s'est passé pas mal de choses depuis hier, depuis la dernière vidéo qu'on a tournée sur le Bitcoin. Donc on va voir ça ensemble avec Chinon pour qu'on puisse vous analyser tout ça et que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour vos investissements si jamais vous en avez à faire, tout simplement. Chinon, je te laisse faire peut-être Bitcoin. Eh ben, on va attaquer sur Bitcoin tout de suite en daily, très rapide. On peut voir que on est complètement dans le range, on est exactement au milieu du range pour être précis. Donc on peut dessiner et délimiter le range pour bien le voir. Borne haute ici, borne basse ici. Et donc comme vous pouvez le voir actuellement, la bougie rouge journalière est en plein milieu du range. Et donc vous savez, donc pour les traders de range, c'est vraiment la position la pire pour trader. Ok, c'est la position qui est assez compliquée à trader. Donc, si vous voulez trader du range, ce qui est le plus intéressant à faire, c'est souvent d'acheter le bas du range et de vendre le haut du range. Mais au milieu du range, ne faites rien du tout. À part si vous êtes des holders, si vous voulez acheter pour investir sur le long terme. Parce qu'effectivement, le Bitcoin est dans une zone très très basse. Donc oui, on peut acheter pour le long terme. Mais si vous voulez juste faire du trading assez court terme, pas maintenant. Vous n'êtes pas bien positionné dans le range. Attendez soit le bas, soit le haut. D'accord? Voilà, c'est ce qu'il y avait d'intéressant à dire. Après, ce qu'on peut dire de très intéressant aussi, qu'on peut remarquer, c'est que actuellement, on fait des bas de plus en plus hauts. Et ce qui peut être annonciateur d'une reprise peut-être de tendance haussière. Donc on a enchaîné trois plus bas, enfin bas de plus en plus haut. Comme on peut voir, c'est clairement visible, quoi. Vous pouvez pas le rater, ce qui peut peut-être permettre de dire que, ah, attention, peut-être bullish, bullish, et que peut-être qu'on a fait un autre bottom de l'année. Donc, à patienter. Donc, on a besoin d'un peu plus de confirmation pour dire ça. Donc après, on a bien vu que hier, la journée était excellente, quoi. On partait sur une belle bougie haussière, mais qui a été complètement ravalée aujourd'hui, en très peu de temps. Pour moi, c'est clairement une liquidation simple du marché. Donc le marché est venu calmer. Ça veut dire clairement que les acheteurs ont ouvert, enfin les acheteurs ont pris la confiance. Ils ont fait du trading à levier. Ok. Et le marché leur a dit, oh les cocos, on va se calmer tout de suite. Et chut, on est venu ravaler ça. On est venu les éjecter du marché, les margines, tout ce que vous voulez. Je sais pas comment vous appelez ça, mais on les a virés, quoi. On les a fait perdre. Le marché, vous savez qu'il aime bien faire perdre les gens. C'est comme ça que le marché, que les exchanges euh, s'enrichissent et gagnent leur argent. C'est en éliminant les gens et en récupérant leur oseille, quoi. On va dire ça clairement. Donc voilà, on est venu bouffer la journée précédente, mais c'est pas terminé. C'est-à-dire que la bougie peut rapidement revenir en haut. D'accord? Et on peut voir que la structure est belle. Donc, c'est-à-dire qu'on peut voir un W qui n'est pas encore, on est loin de le confirmer, d'accord? Pour le confirmer, ce W, il faudrait atteindre les 32 400. Donc si on casse les 32 400 à la hausse, extrêmement bullish et extrêmement favorable. Ensuite, ce qu'on peut voir aussi au niveau du MACD, c'est que les acheteurs ont la main. Donc on est toujours en daily sur une petite tendance haussière, ok? Mais voilà, vous m'avez compris, les acheteurs ont la main, les vendeurs essayent de batailler, mais les acheteurs, pour l'instant, dominent ce marché. Donc, à patienter, on a besoin de plus de confirmation. Donc actuellement, on ne peut pas dire que ça va péter à la hausse, on ne peut pas dire que ça va péter à la baisse, mais il y a quand même un peu plus de confirmations qui nous disent que ça va peut-être plus partir à la hausse, ok? Parce qu'on a quand même, maintenant on va aller voir en weekly rapidement pour que vous compreniez le système. Tac, 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 tac. En semaine, en weekly, on peut voir que par rapport à l'année précédente,
on n'a pas pété plus bas que l'année précédente. On n'est pas allé chercher plus bas. Donc, ça peut dire que, ça peut annoncer que bah, les mineurs résistent, ceux qui hold du Bitcoin, ils veulent pas perdre la bataille. Les acheteurs de Bitcoin, ils disent c'est mort, les investisseurs, etc. Donc, peut-être que vous ne verrez pas un Bitcoin en dessous des 800, 700, comme on a pu le voir la dernière fois. Et que attendez-vous peut-être, probablement, à une hausse du Bitcoin. Bon, maintenant, attention, c'est pas confirmé. On peut pas encore dire, il manque quelques indicateurs techniques pour dire ça. Par contre, en weekly, n'oubliez pas, le weekly, c'est plus puissant que le daily. On peut toujours voir cette grosse divergence, ok, haussière, qui n'est actuellement pas confirmée, mais si jamais, je vous le répète, que cette divergence est confirmée, ça risque d'annoncer peut-être un bull market. Franchement, peut-être un bull market qui pourrait nous ramener facilement. Regardez, à ce plat pour les traders Ishimoku, il y a un gros plat de SSB aux alentours de 48 700 dollars, ce qui est pas mal, je pense. Ce qui est pas mal du tout. S'il y a un retour à 48K, franchement, ça peut être pas mal. Alors, en retournant en daily, je voulais vous expliquer autre chose. C'est que pour trader en range, comme on l'a dit, c'est un trading qui est assez difficile. Que ceux qui débutent dans le trading ont du mal à comprendre et souvent perdent de l'argent ici. Ok? Euh, et les outils qui vont vous permettre de trader dans ce genre de situation, c'est surtout l'order flow. Ok? C'est la psychologie du marché qui va vous aider à savoir où le marché risque d'aller, par le haut ou par le bas, selon, selon les open interest, selon les achats à levier, etc., etc., etc. Vous voyez clairement, enfin, Xena va vous le montrer sur l'order flow, mais vous voyez si la bougie ici a ravalé en si peu de temps, vous savez clairement que c'est les acheteurs qui ont été liquidés. Et voilà. Donc, je laisse Xena partir sur la psychologie du marché, l'order flow, qui va vous donner justement les outils et les indicateurs pour pouvoir trader sur un marché en range. Donc, c'est souvent les marchés qui sont un peu plus compliqués. Parce que quand vous tradez sur un marché haussier, c'est pas compliqué. Vous achetez et vous serez gagnant, quoi. Vous serez gagnant assez facilement. Si vous tradez sur un marché haussier, bon, vous savez que ça monte, c'est bon. Si vous tradez sur un marché baissier, vous savez que ça baisse, c'est bon. Mais si vous tradez sur un marché en range, là, on va devoir avoir beaucoup plus d'indicateurs pour trader et pour sortir vainqueur des trades et gagner de l'argent. Bon, Xena, à ton tour pour l'order flow. Ouais, pour l'order flow, donc je suis sur Coin Analyse pour ceux qui savent pas où trouver tous ces paramètres-là, parce qu'on n'a pas forcément tous les indicateurs sur TradingView, donc il faut aller sur Coin Analyse. Donc là, je me suis mis en horaire, donc sur l'exchange de Binance. Donc vous avez le prix ici, comme d'habitude. Vous avez les open interest ici. Donc on voit ils avaient pas mal monté là sur la grosse descente que l'on a eue hier quand le prix a été rejeté à la résistance du haut du range, là au 31 400 dont parlait Chinon tout à l'heure. On voit qu'il y a eu un vrai pic. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Mais voilà, là on a eu une vraie hausse et ensuite ça a été complètement ravalé. Et effectivement, on voit très clairement là en mettant les liquidations ici. Donc pour ceux qui ne savent pas, dans l'indicateur, hein, vous mettez liquidation, vous les avez ici. Vous pouvez mettre que les longues, que les shorts, vous pouvez tout mettre. Après, c'est vous qui choisissez. Et là, très clairement, on a eu sur ces 2 heures-là, cette nuit, toute la liquidation des acheteurs, hein. Concrètement, on est venu les chercher. Comme dit Chinon, on n'a pas eu un mouvement pour rien, on n'a pas eu cette grosse bougie pour rien. On avait beaucoup trop d'acheteurs qui étaient hypés sur ce marché et que le marché a complètement puni, tout simplement. On avait le funding positif ici. Voilà, on était sur le haut de sa résistance. Il est fort probable que vu la montée là, des open interest, on est passé quand même de 619, 617 à 634 millions, c'est quand même énorme. Et concrètement, le marché a calmé tout le monde. On n'a pas du tout été breaké cette résistance à la hausse. On est venu complètement ravaler, chercher les stops.
Donc chercher les stops, c'est quoi? Le stop, vous savez, c'est quand vous ouvrez un trade, et bien en fait, vous mettez une position, enfin vous ordonnez à l'exchange hein, de fermer votre position si jamais le prix atteignait ce niveau de prix, par exemple. Et donc très souvent, pour que ce soit un peu plus clair, parce que là ça ne l'est pas trop, on met ce stop loss sous les structures. Donc forcément, eh bien on avait des stop loss donc sous les structures ici, peut-être même sous les structures ici pour les plus pour ceux qui auraient mis un petit peu plus bas, bah concrètement le marché est venu chercher tout ça, il est venu récupérer la liquidité, il est venu sortir tout le monde. Donc quand on dit sortir, bah, leur trade a été fermé hein, puisque c'est le but du stop loss pour limiter la perte. Et donc du coup bah, on a clairement les gros pics de liquidation de ceux qui étaient à l'achat probablement à levier. Donc voilà, ça c'est ce qui s'est passé. Et du coup depuis, eh ben, on voit que l'open interest, il est en chute. Donc l'open interest, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de positions qui sont ouvertes sur le marché. Donc on ne peut pas savoir hein, si c'est à la vente ou à l'achat, donc en long ou en short. On ne peut pas avoir l'indication. Par contre, ce qui va nous donner l'indication, donc c'est le funding rate que vous avez ici. Le funding rate, en fait, c'est quoi? C'est le taux de financement. Donc, quand le taux de financement est négatif ici, hein, c'est qu'on a beaucoup, enfin on a une majorité en tout cas, on a une majorité de vendeurs sur ce marché. Donc là, a priori, nos acheteurs sont sortis, hein, on le voit ici, on n'en a plus du tout. La grosse proportion est dans la main. Enfin, dans les mains des vendeurs, en termes d'ordre, hein, tout simplement. Et donc, c'est plutôt bon signe. C'est ce qui nous fait dire que eh bien, le Bitcoin ne va pas forcément aller chercher plus bas que le bas de range. Hein. On rappelle le bas de range ici, qui est alors soit à 27 948. Alors certains prennent aussi le bas de range là, de la grosse mèche quand on avait liquidé. Moi, j'aime pas le prendre parce que bah, c'était une grosse liquidation en réalité. Mais c'est voilà, ça se discute en tout cas. Mais pour l'instant, de voir ce sentiment de marché là, euh, ça, enfin, il y aurait aucun intérêt à ce que le marché descende sous ces niveaux, sous ce niveau de range en fait, et qui viennent casser plus bas. Et comme disait Chinon, qui viennent chercher les 25, voire les 20 000 dollars. Pour l'instant, c'est pas ce qu'il y a de plus probable, vu la punition qui vient d'être faite et vu comment les open interest ont chuté suite à ça. Pour l'instant, ce mouvement-là, en tout cas en horaire, a suffi pour calmer un petit peu tout le monde, tout simplement. Et surtout les acheteurs qui étaient un petit peu trop présents. Et donc, comme on l'a dit encore une fois, hein, que le marché est venu rapidement punir. Donc voilà, ça c'est vraiment des indicateurs qui sont très puissants parce que comme vous le disiez Chinon, ça donne la psychologie des gens qui sont dans le marché, hein, des acteurs du marché, et on sait que le marché adore faire l'inverse de ce que la majorité pense. Donc là très clairement on le voit, les open interest ont monté avec un funding qui était positif, donc probablement beaucoup plus d'acheteurs à levier que de vendeurs. Eh bien c'est simple, le marché a puni et est venu récupérer la liquidité, aussi simple que ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les open interest. Et je pense que du coup, avec l'analyse que vous avez fait Chinon sur le Bitcoin, vous avez pas mal d'éléments, que vous soyez trader ou que vous soyez investisseur plutôt long terme, vous devriez avoir pas mal d'informations pour prendre vos décisions. On passe à dollar index, Chinon? Ok. Let's go. Oui? Ouais, vas-y. On regarde en journalier. Allez, en daily, ouais. Alors, en daily, faire attention, parce que là, on peut voir clairement qu'on a repris une petite tendance haussière, et il y a un W en daily qui commence à se démarquer, mais ça va, qui n'est toujours pas confirmé actuellement. Les vendeurs continuent à batailler, donc faire attention. D'ailleurs, on peut voir que au niveau du momentum, le MACD va presque cross à la hausse, donc faire très très attention. Les acheteurs vont bientôt reprendre la main et on sait très bien qu'un dollar index qui monte, bah, c'est une crypto qui baisse. Donc faire attention. Maintenant, pas encore confirmé, donc peut-être que l'on va radicalement pour les traders Ishimoku retourner break la SSB en bas et repartir très fort en bas, ce qui propulserait le Bitcoin en haut. Donc faire attention. Et si jamais vous voyez un dollar index repartir à la hausse,
On peut voir, n'oublions pas, la grosse résistance de la dernière fois. Et je pense que ça sera un top. Et on repartira fort en bas. Voilà. Donc ne pas s'inquiéter complètement. Mais si jamais le dollar index repart en haut, faire attention. Faire très 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 attention. Mais je pense que rapidement l'euro va repumper. Donc lorsque l'euro va pumper, vous savez enfin, très bien que le dollar va en perdre de la valeur. Et donc c'est pour ça que je m'attends à une petite montée du dollar index, puis un crash. Ou peut-être également l'hypothèse d'une très légère montée, une petite feinte et une descente. Donc, patience au niveau du dollar index. Après, on va aller voir en horaire pour voir ce qui se passe tout de suite. Ouais, ouais, actuellement, en horaire, on peut voir qu'on a confirmé un W, qu'on repart, et que là, bah, grosse bougie baissière pour venir peut-être, ouais, on revient clairement retester la neckline du Big W. Donc, à voir. À voir. Donc, on a besoin de plus de confirmation, mais à voir. Donc, on peut voir aussi, ouais, ouais, on peut voir que au niveau du momentum, les vendeurs ont repris la main et que c'est parfait. On est à deux doigts de faire au niveau du momentum un big, big M. Si jamais ce M est crossé à la baisse, extrêmement bearish au niveau du dollar, ce qui propulserait le dollar très bas, ce qui nous amènerait au niveau des cryptos à peut-être breaker enfin ce range qu'on attend depuis 2 à 3 semaines. Voilà. Bon bah à toi pour le SPX? SPX, Ouais. Xena. Alors, SPX. Alors, je vais juste faire chart clean. Bon, vous vous souvenez, on avait la semaine dernière ce gros W qui avait pas mal fait pumper le SPX. Depuis, on est rentré en phase de range, hein. Alors, pour les traders Ishimoku, on le voit grâce à la Shiku ici qui est complètement prise dans le prix. La Kijun et la Tenkan qui n'ont plus du tout aucune direction. Donc là, on est clairement en train de consolider. Alors, ce qui est plutôt bon signe parce que on aurait pu avoir eh bien, une grosse chute, hein, du SPX vu la montée qu'on a eue sur le dollar, mais ça n'a pas été le cas, donc c'est plutôt bon signe. Le SPX reste assez fort. Il est resté dans ce range, dans ces niveaux de prix, donc plutôt positif. On a quand même en horaire un MACD qui est légèrement vendeur. Voilà. Par contre, je ne sais pas si vous arrivez à voir ça, mais on peut avoir ici un W, alors qui n'est pas confirmé, hein, qui est à confirmer, si jamais on break cette neckline. Et donc là, ce qui serait plutôt positif pour notre SPX et du coup pour nos crypto-monnaies, hein, pour tout ce qui est asset à risque. Et donc là, ça permettrait bien de poursuivre dans cette tendance haussière qu'avait initié le SPX la semaine dernière, et on continuerait du coup à naviguer au-dessus de ce nuage Ishimoku. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Maintenant, rien n'est confirmé, donc ne crions pas victoire tout de suite, ne soyons pas trop optimistes tout de suite, mais en tout cas, on a des signes voilà, plutôt optimistes sur ce SPX. Pour l'instant, on consolide, mais on n'est pas venu en tendance baissière. Donc, à voir pour la suite. Je vais juste voir ce que ça donne en daily, rapidement. Ouais, bon bah voilà, en daily, on le voit très bien pour le coup, là, le range. On le voit vraiment bien. Le MACD qui est acheteur depuis un petit moment, hein, c'est ce qu'on avait vu. Voilà. Donc, en daily, pour qu'on puisse revoir et avoir peut-être un peu plus de mouvement, peut-être sur nos crypto-monnaies, peut-être passer ce plat de SSB là qui est au 4222 pour repartir au-dessus du nuage Ishimoku, repartir sur une tendance haussière et apporter un peu plus de force aux assets à risque et enfin retourner sur des valeurs un peu plus élevées sur notre Bitcoin. Donc voilà, rien de plus à dire, je pense, pour le SPX. Je pense que ça complète pas mal les vidéos précédentes qu'on avait fait les jours précédents et la semaine dernière. Côté Ethereum, on va pas en parler parce que Ethereum suit le Bitcoin. On en a parlé ces derniers jours parce qu'il avait un petit peu plus retracé. Mais voilà, là, depuis, rien de nouveau. Donc, eh bien, toujours en attente eh bien, qu'on sorte de ce range. Pour l'instant, on n'en sort pas, hein. On vient taper les hauts, les bas, les hauts, les bas. Ça peut durer longtemps. On sait que eh bien, le marché aime bien faire patienter. On sait que ça fait capituler beaucoup de monde. On sait que les gens perdent de l'intérêt pour les crypto-monnaies quand on a ce genre de mouvement.
Et c'est tout ce dont on a besoin en termes de psychologie eh bien, pour repartir sur un bull market. Donc voilà, ça va dépendre aussi bah, du sentiment de marché. Mais c'est voilà, c'est des phases qui sont nécessaires, qui sont longues, qui sont enquiquinantes pour pas dire autre chose, mais voilà, qui sont quand même nécessaires pour que on puisse avoir un vrai bull market et pouvoir avoir enfin ce que l'on attend tous en tant qu'investisseur et trader. Donc voilà, voilà. Rien d'autre à rajouter, je pense. Si jamais eh bien, la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter. Si vous avez des altes que vous voulez on analyse pour vous, bah, n'hésitez pas. Et en tout cas, on vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.